Oui. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir ce matin. Oui, vous êtes un prophète des nations, vous sortez de la France généralement pour venir donner un pouce à votre ministère au Cameroun. Vous venez d'achever un grand séminaire qui était porté sur le thème le chrétien et l'autorité spirituelle. Comment est-ce qu'à la fin de ce séminaire, vous pouvez... Quelle est la conclusion qu'un chrétien qui vous a écouté pendant 5 jours peut garder dans sa mémoire? Je pense que je tiens encore à remercier votre télévision et surtout tout ce que vous passez le temps de faire pour l'évangile. Durant ces 4 jours de séminaire non-stop où nous avons entendu parler de la parole de Dieu, et surtout nous avons donné aux chrétiens les vraies raisons de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est ce que c'est. Nous avons parlé de comment recevoir l'autorité spirituelle. Donc nous avons commencé mardi, mercredi, jeudi et nous avons conclu hier, vendredi. Chacun a été pleinement béni. D'ailleurs, vous pourriez suivre les témoignages sur la chaîne de télé et sur ma page Facebook et sur ma page YouTube pour que les gens comprennent que effectivement c'est la parole qui libère. Donc je pars du Cameroun satisfait et surtout d'avoir apporté ma pierre à l'édifice, à la construction du ministère et surtout à l'emplacement du soubassement dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que je reviendrai dans le mois de décembre prochain pour un autre séminaire, s'il plaît à Dieu. Pour avoir eu la chance d'avoir assisté à votre séminaire, j'ai été vraiment enseigné. Mais vous dites que vous revenez en décembre. Quel est le thème de votre prochain séminaire? Le thème de mon prochain séminaire, je vais traiter sur le chrétien et la foi de Dieu. Je ne dis pas le chrétien et la foi en Dieu, je parle du chrétien et la foi de Dieu. Est-ce qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui vous écoutent en ce moment ou qui vont vous regarder sur Facebook? Quelle est la différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu? Oh, avoir la foi en Dieu, c'est se confier en Dieu. Avoir la foi de Dieu, c'est avoir la foi que Dieu, lui, a. La différence se trouve là. Maintenant, je prendrai la peine de développer la foi de Dieu. Quelle est la foi de Dieu? La foi créatrice. Celle qui a dit que la terre soit et la terre fut. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et je prendrai la peine, j'invite tous les Camerounais à Yaoundé, et je dis même ceux qui sont à Douala, parce que j'aurai un séminaire sur Douala, j'aurai un séminaire de Douala, donc du 5, j'arrive le 5 décembre, si Dieu le permet, et je commence mon séminaire le 6, et donc j'aurai du 6 au 11, je serai à Douala, et du 12, 13, je serai à une de nos églises à Emana, par exemple, dès 17h30, je vais développer ce terme, la foi de Dieu. Et le 13, 14, 15, je serai à Komkana, qui est situé justement sur la route de la nouvelle route Jean Mermoz, en face de la clinique 3e millénaire. Je prendrai la peine d'instruire les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir la foi. Mais est-ce la foi en Dieu? Et est-ce la foi de Dieu? C'est à cela que j'invite tout le monde. Pour ne pas vous arrêter en doute, il y a des milliers de téléspectateurs dans le monde entier qui voudraient être enseignés d'une manière précise. Si lui, lorsqu'il vous écoute en ce moment, qu'est-ce qu'il peut comprendre de la foi et comment sa foi peut être agissante pour avoir, par exemple, ce qu'il veut de la part du Seigneur? Voyez-vous, je le dis souvent, quand vous n'avez pas encore écouté la parole de Dieu, vous ne pouvez rien recevoir. Je ne veux pas commencer à traiter le thème comme vous le demandez, mais je veux plutôt inviter les uns et les autres à venir. Ce que je fais ce matin sur vos antennes, c'est d'inviter, je lance un appel aux Camerounais et aux habitants, on va dire, des étrangers, des expatriés qui sont sur le territoire camerounais, de venir. Il y a un seul numéro de téléphone que je veux qu'on appelle d'ailleurs, sinon des numéros de téléphone, le 700, je dis bien 700, 65 et 30. Donc je me répète, 70, 06, 50, 00. Qu'on appelle, qu'on prenne déjà rendez-vous.
sur les différents numéros qui seront communiqués justement sur le bas de l'écran de votre télévision, pour que les gens déjà réservent leur place. Parce que c'est vrai, je voudrais équiper les gens, mais je ne veux pas lancer un appel pour que les gens y viennent avant même que les gens ne soient venus ou que je n'ai traité le séminaire. C'est vraiment, je le réserve comme un grand secret aux uns et aux autres qui m'écoutent d'ailleurs au travers du monde sur Facebook. Vous avez des amis au Cameroun, dites-leur de venir écouter, de venir entendre le réma sur la foi. Parce que beaucoup de chrétiens disent, moi j'ai la foi. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs sortes de foi déjà? Est-ce que vous savez que la foi a des dimensions? Est-ce que vous savez que la foi qui doit pouvoir se mettre en action, c'est une autre foi que la foi simplement de venir à l'église? C'est pourquoi je dis, j'invite les Camerounais, j'invite les expatriés à venir en grand nombre ce jour-là. On me dira, mais pasteur, est-ce qu'il y aura de la place? Parce que c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une église où les gens sont tenus debout. Mais je ferai en sorte que nos chrétiens vous trouvent de la place. Et surtout, je dis bien, et surtout, vous ne repartirez pas sans avoir été béni puissamment. Oui, vous repartez ce matin pour la France. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui vous écoutent en ce moment hors du territoire camerounais, parce qu'ils auront sûrement besoin de vous avoir là-bas en Europe ou bien aux États-Unis? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, c'est simple pour me contacter. Vous allez sur notre site internet www.mepud.com. Je dis bien www.mepud.com. Vous y allez. Ou vous pouvez m'appeler sur mon numéro personnel 06 26 57 92 14. Je me répète, 06 26 57 92 14. Vous appelez le révérend Eric Kokora et vous m'aurez tout de suite. Si vous avez un problème de prière, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin d'être enseigné, je suis l'humble serviteur de Dieu, ministre de culte. Je réside en France. Nous avons notre lieu de culte au 12 avenue Roger Sema. Je le répète, notre lieu de culte en France, c'est le 12 avenue Roger Sema à Saint-Denis, précisément non loin de Saint-Denis Université. Vous prenez le métro Saint-Denis Université et vous arrivez, c'est juste à la salle du Bouquet. Et j'inviterai tout le monde à venir. Nous avons nos cultes à Paris, déjà les dimanches matins de 9h30 à 12h30. Je dis bien 9h30 à 12h30. Et les mardis, nous avons notre culte de délivrance, de guérison et des miracles où les gens sont transformés tous les mardis de 19h à 20h30. Et les jeudis, nous avons le culte de la connaissance où on apprend à connaître vraiment qui est Dieu. Et le jeudi de 19h à 20h30. J'invite massivement les uns et les autres qui sont aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez, je ne sais, dans une province. Si vous m'appelez, je décrocherai. Vous avez un cas, vous êtes peut-être en Afrique, vous êtes peut-être aux États-Unis, vous êtes peut-être en Angleterre, vous êtes peut-être dans un pays. Moi, je me fais le plaisir de vous appeler, si même vous ne m'avez pas su directement. Je me ferai le plaisir de vous rappeler immédiatement. Envoyez-moi juste, par exemple, un mail sur mon mail personnel. Rêve Kokora, je répète, rêve kokora@yahoo.fr. Donc rêve s'écrit R de Rodrigue, E de Eric, V de Victoire, K de Kokora, KOKORA@yahoo.fr. Vous le verrez sur les antennes, c'est mon adresse mail, il est mon mail personnel. Vous m'appelez, je m'occupe véritablement de vous apporter l'aide du Seigneur. Il y a des auditeurs en ce moment qui couchaient sur un lit d'hôpital, dans un bureau, dans un avion, peut-être qui pourraient être en train de vous écouter ou bien de voir cette interview. Est-ce que vous pouvez avoir un mot pour eux? Alors, j'ai seulement un seul mot, et merci avant de clore. Je veux déjà vous remercier parce que c'est ce mot-là, justement. Je veux dire à quelqu'un qui est couché, qui est malade, ne désespère pas. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, ne désespère pas. Car l'espoir, c'est en l'Éternel des armées. Il est écrit dans la parole de Dieu, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors j'invite ces auditeurs, j'invite tous ceux qui me regardent aujourd'hui, de chercher à donner leur vie au Seigneur. Et je veux simplement que ceux qui sont malades fassent comme moi, qu'ils ferment les yeux, je vais prier pour eux. Qu'ils touchent l'écran de leur ordinateur, qu'ils touchent l'écran de leur télévision, qu'ils touchent juste
un écran ou le matériel dans lequel je suis en train de passer. Et laisse-moi prier pour ces 2 secondes, s'il vous plaît. Seigneur, je te prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont attaqués, ceux qui sont alités. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu retires la maladie, ceux qui sont paralysés, ceux qui n'ont pas de souffle dans leur chair. Je prie que tu libères